Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Özgül. Bonjour chers amis, bonjour Ekrem. Tu as l'air fatigué Özgül. Tu as mal dormi. Oui, j'ai mal dormi. Pourquoi? J'ai eu mal à la tête, au ventre et plus que tout au dos toute la nuit. Mais aujourd'hui, je vais mieux qu'hier. Geçmiş olsun. Bugün izleyicilere ne anlatacağız? Nous allons apprendre à utiliser les comparatifs et les superlatifs. Arkadaşlar bugün karşılaştırma yapmasını ve karşılaştırmada üstünlük belirtmek için kullanılan ifadeleri öğrenecekmişiz. Maintenant, jetons un coup d'œil sur notre sommaire. Yves, c'est toi? Oh mon Dieu! Ne t'inquiète pas maman, ce n'est rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis disputé avec les amis. Pourquoi? Bah devine, Je n'ai pas la moindre idée. c'est une longue histoire. Ce n'est pas grave, j'ai tout mon temps. Assieds-toi. Je t'écoute. Au début on rigolait avec les copains. Et après? On était en train de comparer nos maisons, les voitures de nos papas et même nos petits amis. Je n'ai rien compris. Mais c'est simple maman. Par exemple, la maison de Denis est plus petite que la nôtre. Mais la voiture du papa d'Eggy est plus grande que la nôtre. Tu as parlé de voiture? Oui papa. Mourad, laisse-le parler. Continue, Yves. Je t'écoute. Ensuite Denis il s'est fâché. Il m'a dit, votre maison est peut-être plus grande que la nôtre, mais mon papa il est plus fort que le tien. Et je lui ai dit que non. Bravo, fiston! Mais arrête, Mourad. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et après on a commencé à se battre. Et la maîtresse, elle n'a pas réagi? Si, elle nous a punis. Elle a dit maintenant vous allez voir qui est le plus malin d'entre vous. Elle a raison. Tu viens, Yves? Mais où allez-vous? Tu sais que je voulais changer de voiture depuis longtemps. Oui. J'ai décidé d'aller en acheter une nouvelle. Maintenant? Pourquoi? D'abord parce qu'elle consomme trop d'essence, et en plus, car le papa des gays ne peut pas avoir une voiture plus grande que la nôtre. Je crois que tu es aussi stupide que les garçons. Allez, viens, fiston, on y va. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à Bravo Champion. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre plateau Mademoiselle Derin. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Derin, j'ai 22 ans, je suis étudiante. Je vous souhaite bonne chance. Voici votre première question. Quelle affirmation suivante est correcte? A. 1 kg de fer pèse plus lourd qu'un kilo de coton. B. 1 kg de fer pèse plus lourd qu'un kilo de plume. C. 1 kg de fer pèse aussi lourd qu'un kilo de coton. D. 1 kg de coton pèse moins lourd qu'un kilo de plomb. Ce n'est pas facile. Je sais que le fer pèse plus lourd que le coton et les plumes, mais il est question d'1 kilo. Je crois que la réponse est 1 kg de fer pèse aussi lourd qu'un kilo de coton. Vous avez l'air hésitante. Voulez-vous encore un peu de temps? Non, je tente ma chance. Alors regardons tous ensemble la bonne réponse. Bonne réponse, c'est bravo. Voici notre deuxième question. Si la population d'Ankara est de 5 millions d'habitants, A. Ankara est moins peuplée qu'Istanbul.
B. Ankara est plus peuplé qu'Istanbul. C. Ankara est aussi peuplé qu'Izmir. D. Ankara est plus peuplé que toute la France. Tout le monde sait qu'Ankara est moins peuplé qu'Istanbul. Vous avez l'air sûr de vous, je n'attends pas pour voir la réponse. Ankara est moins peuplé qu'Istanbul, bonne réponse, bravo. Voici notre troisième question. La plus haute montagne de la France, c'est A. Kaz Dağları, B. Le Mont Blanc, C. La Seine, D. Ağrı. C'est très facile. C'est le Mont Blanc. Tout le monde le sait aussi bien que moi que la Seine est un fleuve et les deux autres réponses sont des montagnes en Turquie. Alors regardons tout de suite la bonne réponse. La bonne réponse est le Mont Blanc, bravo, plus qu'une question. Voici notre quatrième question. Quel mannequin turc a été choisi la plus belle fille du monde il y a quelques années? A. Candan Erçetin, B. Ayşegül Aldinç, C. Özgün Amal, D. Azra Akın. C'est vrai qu'elles sont toutes très jolies, les unes plus que les autres, mais c'est Azra Akın qui a été choisie Miss Monde. Alors n'attendons pas pour voir la bonne réponse. Azra Akın est la bonne réponse, bravo, félicitations, vous avez gagné un séjour d'une semaine à Kemer. Merci beaucoup, c'est super, je suis très contente. Chers téléspectateurs, si vous voulez gagner de nombreux cadeaux, il vous reste une seule chose à faire. Téléphonez à Bravo Champion. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. A avoué collectionner les ficelles les plus courtes dans un pot étiqueté. Des ficelles trop courtes pour servir à quelque chose. Un nageur a réussi à battre un nouveau record du monde, celui du sportif qui peut rester dans l'eau autant que les poissons, mais au bout d'un certain temps, il a oublié comment on faisait pour marcher. Un karaoké café a organisé une nouvelle compétition, celui du plus mauvais chanteur. Un village en Italie est connu avec ses spaghettis les plus longs du monde. Mais comme personne n'arrive à les manger, maintenant il est très célèbre pour être le plus grand dépôt de spaghettis au monde. Pourquoi et comment avez-vous choisi votre métier? J'ai choisi d'être professeur de français parce que j'aime le français et les jeunes. Et mon métier m'a permis d'être souvent avec les jeunes et de pratiquer le français. Actuellement, j'enseigne le français à l'université Gazi. Où avez-vous enseigné jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais enseigné dans le secondaire. J'ai d'abord travaillé comme lectrice à la faculté d'architecture d'Ankara et puis à l'Institut d'études françaises et enfin à l'université Gazi au département de français. Voilà. Quelles sont les difficultés du métier? Les étudiants pensent que le français est une langue difficile. C'est un préjugé qui me fatigue beaucoup. Et il y a aussi le manque de motivation des étudiants, car ils savent qu'ils ont peu de chances d'exercer leur métier. Est-ce que vous conseillez aux jeunes d'apprendre la langue française? Bien sûr, je le conseille vivement,
parce que c'est une langue internationale et c'est la langue de culture. Et n'oublions pas qu'elle est l'une des 2 langues officielles du Conseil de l'Europe. Sevgili arkadaşlar, programımız boyunca karşılaştırmada üstünlük belirtmek için kullanılan ifadelerle karşılaştırmaları kullanmayı öğrendik. Şimdi bunlara Özgül'den birkaç örnek isteyelim. Oui, avec plaisir, Ekrem. Voici quelques exemples. Il mange plus que toi. Il parle moins que toi. Le tigre est aussi fort que le lion. Sevgili arkadaşlar, sıfat ve zarf karşılaştırmaları için plus que, aussi que, moins que kullanılır. İsim karşılaştırmaları için de plus de que, autant de que, moins de que kullanılır. Eylem karşılaştırmaları için plus que, aussi que, moins que kullanılır. Çok teşekkürler, Ekrem. C'est avec plaisir. Comment tu te sens maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Je n'ai jamais autant rigolé en regardant le sitcom. Ça m'a fait du bien. Je suis très content. C'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Peux-tu m'accompagner pour aller lui acheter le plus beau cadeau? Volontiers. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Au revoir et à bientôt.